ملي تكبر عايز شمن حرفة غادي تختار؟ بحري. شنكار هادشي اللي ولا. J'avais envie d'abord de fêter l'anniversaire, les 20 ans d'Alizawa, parce qu'Alizawa a grandi, mais il est toujours là, et avec lui, la problématique des enfants de la rue est toujours là également. Et ça continue à m'indigner, à me faire mal, à me mettre en colère. Et j'avais envie, en ressortant le film, d'attirer à nouveau l'attention du grand public sur ces enfants qu'on voit de moins en moins parce que ils se sont banalisés, parce que on fait plus attention, parce qu'il y a d'autres populations qui sont arrivées dans la rue, que ce soit des réfugiés syriens, d'Afrique subsaharienne, et que quelque part, ces enfants sont devenus un peu invisibles, et j'ai eu envie de les rendre visibles à nouveau. La famille de mon père est de Fès. Et quand j'étais gamin, j'allais en vacances à Fès, voir mes grands-parents, et je voyais ces enfants qui sniffaient de la colle aux pneus des voitures. Et j'étais interpellé, comme tu peux l'imaginer. Ils avaient le visage noirci. J'en voyais certains qui mettaient du pain dans le tuyau d'échappement et qui allaient se shooter avec derrière. Je suis resté avec ces souvenirs d'enfance, marquants. Et un jour, j'ai fait la rencontre de Najat Mjid, qui était la présidente de l'association Beïti, et je lui ai dit que j'avais envie de faire un film sur et avec ses enfants, mais que j'avais pas envie d'en parler de manière misérabiliste, parce que je voulais pas les voir avec ces yeux-là. J'avais envie de parler d'eux comme des enfants, comme d'autres enfants, avec des rêves, et de mélanger, oui, certes, la violence de leur vie de tous les jours, mais aussi leurs rêves, la part d'onirisme chez eux. Et quand je les interrogeais, ils me disaient toujours, nous, nos rêves, c'est des rêves que peuvent avoir n'importe quel enfant, c'est d'avoir un foyer, une maison, de se marier, d'avoir des enfants, trouver un travail. Et je voulais qu'on voit ces enfants comme d'autres, comme n'importe quel enfant, et les humaniser. Là où, à l'époque, en effet, déjà, ils étaient transparents, déjà, ils étaient dans la rue, ils venaient mendier à la fenêtre de nos voitures, on baissait même pas la fenêtre. Quelque part, ils faisaient partie du décor urbain, et je voulais pas me résoudre à ça. Et Najat, je me rappelle, à l'époque, m'a dit, mais je suis entièrement d'accord, il faut pas les plaindre, il faut pas avoir pitié d'eux, il faut les écouter, il faut passer du temps avec eux, et il faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces enfants sont dans la rue. Et il n'y a pas une raison pour laquelle un enfant décide de quitter sa maison pour aller dans la rue. Comme il n'y a pas un enfant des rues, il y a plusieurs raisons. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi, avec les associations des éducateurs de l'association Beïti. J'ai arpenté les rues du Maroc le jour, la nuit. J'ai passé du temps, j'ai essayé, je dis bien essayé, parce que c'est pas évident de comprendre pourquoi ces enfants du jour au lendemain basculaient dans la rue. Et Alizawa, c'est un peu le fruit de ce long travail de sociologie, d'anthropologie, appelons-le comme on veut, sur le terrain. Et de cette rencontre avec Dr Mjid. خصنا ندفنو صحاب لكم التمثال فين الموس؟ شنو هي الموس؟ بحري صغير بحال صاحبكم علي. Au début, j'avais pas forcément l'idée de tourner avec des vrais enfants des rues. J'avais l'idée de faire ce travail de recherche dans la rue. Et ensuite, derrière, il y a eu des rencontres. Et ces rencontres, ça crée des liens. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai rencontré des gamins qui ont influencé d'une certaine manière aussi l'écriture du film. Et à la fin, j'ai pas eu envie de leur dire, écoutez, merci beaucoup, maintenant je vais faire le film avec des comédiens. J'ai eu envie d'aller au bout de l'aventure avec eux. Alors, aujourd'hui, ces enfants, ils ont eu des chemins divers et variés. Je suis resté en contact avec la majorité d'entre eux. Certains ont joué dans mes films suivants, comme Hicham Moussoun, Une minute de soleil en moins, dans les séries que j'ai produites, La Fatema, saison 1, 2, 3. D'autres aussi ont joué dans des séries que j'ai produites pour la télévision. Et puis, avec les associations, avec l'association Beïti et les éducateurs, dès le début, avant même le tournage du film, on a bâti avec eux un projet de vie. C'est-à-dire, on leur a dit, qu'est-ce que vous avez envie de devenir plus tard? Et avec l'argent de votre salaire que vous allez gagner sur le film,
on va construire ce projet de vie. Alors, il y en a un qui avait envie de devenir menuisier, l'autre qui avait envie de devenir pêcheur, un autre qui avait envie de devenir surfeur, et qui est devenu d'ailleurs surfeur, qui est devenu, grâce à Laurent, qui a un club de surf à Walidia, qui est devenu moniteur de surf, Winston dans le film, Saddam. C'était beau de les voir évoluer, grandir. Et voilà, on a tenté plusieurs initiatives. Certaines ont marché, d'autres ont échoué. La plupart aujourd'hui sont mariés. Ils ont des enfants. Certains ont même 2 enfants. Il y en a pour qui ça va et d'autres pour qui ça va moins bien, qui font des allers-retours avec la prison, qui ont des démêlés, qui ressortent, qui re-rentrent. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de, quelque part, me donner la chance de pouvoir les soutenir à nouveau, en faisant en sorte que toutes les recettes du film aillent aux enfants, aux 4 héros du film, et puis à l'association Beitzi, parce que j'oublierai jamais ce que cette association a fait, pour moitié-moitié. Voilà. Tu me demandais tout à l'heure ce qu'il donnait. Il y en a un, Alizawa, en fait, le héros qui avait travaillé sur Les Chevaux de Dieu et sur certains autres de mes films dans l'équipe construction, parce que c'est lui le menuisier, c'est lui qui a toujours eu une passion pour la menuiserie, va travailler aussi sur mon prochain film que je démarre dans 6 semaines, dans l'équipe de construction, de décor, en tant que menuisier, un film que je vais démarrer dans 6 semaines. دابا ملي مات هاد الجزيرة كتبان لي في السما ما كاين حتى شي جزيره في السماء، الجنه ولا جهنم. Il y a toute une génération de jeunes qui n'ont pas vu le film, qui m'en parlent, qui des fois chantent même les chansons du film ou reprennent des dialogues connus du film, mais qui l'ont jamais vu, en tout cas en salle de cinéma. Et c'est une façon aussi pour moi de partager en fait ce film 20 ans après avec cette jeune génération, parce qu'ils sont concernés complètement, ouais. حاس عيسى مقودة ولكن ما غاديش تتفرج مقودة علي زوا عمير ديال الجزيرة. D'abord, j'espère qu'il y a le maximum de gens qui vont aller le voir pour qu'il y ait le maximum de recettes qui aillent aux enfants et à l'association Beitzi. Déjà, ça c'est la première chose de manière très pragmatique. Et puis, j'espère que ce qui aujourd'hui n'est plus du tout une priorité dans les agendas des uns et des autres, je le sens bien, je le vois, parce que quand on regarde l'actualité, on parle de réchauffement climatique, on parle de migration, on parle de ces grandes questions politiques, ces nationalismes qui éclorent à droite, à gauche, en Europe, etc., etc. Mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, les questions sociales liées à l'enfance en situation difficile, elles ont un petit peu disparu. Et j'espère franchement que à son petit niveau, le film, en ressortant, va pouvoir permettre qu'on se rappelle d'eux à nouveau et que, de nouveau, dans le débat public, cette question de l'enfance en situation difficile réapparaisse, peut-être différemment d'il y a 20 ans, évidemment, et que surtout, ça c'est très important pour moi, tout le tissu associatif, la société civile qui fait un travail extraordinaire, sans relâche, depuis des dizaines et des dizaines d'années dans ce pays, sur cette question en particulier, puisse obtenir encore plus de soutien des autorités dans leur travail au quotidien. فيها جدي خضراء